Coucou, chère Amaëlle, je suis très contente de te retrouver après ce grand temps de pause personnelle. J'avais vraiment besoin de me retrouver. Euh, Beaucoup de choses ont bougé depuis 2 mois, depuis le début de cet été en fait, hein. Ça bouge, ça bouge. Alors j'espère que pour toi ça bouge aussi dans le bon sens. Et en tout cas, forcément, ce qui est négatif au début va t'aider à prendre conscience et transformer ce qui pourrait ne pas aller. Donc voilà, c'était un été avec des actualités et puis des énergies très très rapides. Voilà, ça bouge très vite et ça bouge beaucoup. Donc voilà, je fais mon retour avec cette canalisation qui est, ma foi, comment je dirais, assez forte à qui l'entendra. Avec le cœur, évidemment. On écoute toujours avec le cœur, c'est important. J'ai été réveillée cette nuit pour avoir ces messages. Et puis j'avoue qu'au début, j'ai pas capté, ça tournait en boucle dans ma tête. Et après, j'avais le cahier, mais pas les crayons. J'avais la flemme de me lever. Et au bout d'un moment, j'ai dit, c'est pas possible, ils vont pas me lâcher. Donc, je me suis levée. Donc, c'est une canalisation qui est du coup en 2 parties. J'ai essayé de refaire ça un petit peu, que ce soit clair. Mais c'est vrai que le début, j'avais plus que des mots-clés. C'était pas vraiment des phrases. Et au bout d'un moment, hop, quand je me suis levée, j'ai repris une vraie canalisation écrite avec des phrases claires. Bon, alors des choses claires que j'écris pas tout le temps parce qu'il y a beaucoup de ressentis, mais je vais vous partager tout ça. Alors c'est un grand jeu de pistes, j'ai plein de post-it là à mes côtés. Il y a beaucoup de langage des oiseaux, donc je vous invite, si vous ne comprenez pas cette vidéo, parce que du coup le message est pour tous, pour tout un chacun, mais il est vrai que il y a beaucoup de langage des oiseaux. Et pour qui ne connaîtrait pas déjà ce que c'est, ça pourrait être... alors, c'est pas compliqué hein, de comprendre, ça va pas être compliqué de comprendre, mais ça pourrait être un frein dans une réelle intégration de ce message qui m'a été délivré et que je vais vous partager. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu l'alchimie, le langage des oiseaux, si vous êtes curieux. Personnellement, j'ai beaucoup été attirée par l'énergie de Patrick Bernsteinas, qui fait quelques vidéos sur YouTube et, et qui a été beaucoup invité dans plein d'émissions. Donc si vous tapez, vous en aurez plein de choses différentes et avec aussi une analyse de notre alphabet. Alors c'est en l'occurrence en ça que cette canalisation a été beaucoup influencée. Enfin, vous verrez, là, du coup, il y a des compréhensions par rapport aux lettres de l'alphabet qui sont importantes puisque chaque lettre signifie une énergie, un mot, ouais, vraiment une énergie, quoi. Donc voilà, je vous propose de commencer. Je vais essayer de pas m'y perdre entre les post-it, l'écriture, voilà le petit résumé de départ et puis comment ça se terminera. D'ailleurs, je me suis pas mise à la bonne page. Et puis, si c'est pas trop long, non, puis de toute façon, ça sera jamais trop long. Je vous ferai un petit tirage d'oracle des gardiens de la lumière et des cartes de lumière à la fin de cette canalisation. Alors, je reprends là où je dois. Voilà, ok. Parce que sinon, si je commence à couper parce que je me suis mal organisée, c'est ok pour moi, c'est parti. Alors, du coup, l'idée de départ, un air d'amour, avec beaucoup d'humour et d'amour. On est parti de cette ère du Verseau. Alors c'est pareil, si vous ne savez pas, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau depuis un petit moment déjà.
Et je vous invite à vous renseigner par rapport à ça. Mais on est parti sur cette double, comment je dirais, cette ère du Verseau. Donc dans l'ère du Verseau, tout simplement, je vais vous expliquer. Dans l'ère du Verseau, le Verseau est un signe d'air. Et on est parti en insistant sur l'ère de l'air. L'air de l'air. L'air. L'élément air. J'espère que vous n'êtes pas à l'envers. Sinon, ce serait bien dommage d'ailleurs pour tous les petits post-it que j'ai fait. Je vais croiser les doigts. Croiser les doigts. Et c'est parti. L'air. L'air de l'air. Avec cette air du Verseau. Le Verseau, donc un signe d'air. Le Verseau qui est aussi opposé au niveau des pôles au Lion, on y est encore jusqu'au 22. Donc on est bien dans ces deux énergies, le Verseau, l'air, le Lion, le feu. Voilà. C'est un bon début. Donc l'air. Donc l'air de l'air. Est-ce que j'avais fait? Oui, j'avais fait. J'avais fait l'air du Verseau. L'air du Verseau. L'air de l'air. Donc, moi, je ne me suis pas entraînée je peux répéter, donc vous excuserez des répétitions. L'air de l'air. L'air, c'est le souffle de la vie. L'air, c'est le souffle de la vie. L'air, on sort de la bouche. Et l'air, la lettre R. La lettre R en alchimie, c'est le souffle. On est bien dans une période de souffle de vie. Est-ce que tu souffles la vie? Voilà. Un début de message. On me dit de l'air, du balai. Alors, il va y avoir certaines choses à souffler dessus, du balai, de l'air. Je souffle sur certaines choses qui ne m'appartiennent plus, dont je dois me déposséder. Et voilà. Souffler sur la braise, souffler sur le feu. Verseau, Lion. Souffler sur la braise, souffler sur le feu. Le feu, non pas celui qui dévaste, mais celui qui nourrit. Il y a une mise en avant des mots en R. La résurrection, la renaissance, le respect, le redressement, la rage de vivre, la rage de vivre. Alors là, je vous transmets sans aucune certitude, vous prendrez comme ça résonnera. On me parle des prénoms en R. Vous avez un prénom qui commence par un R. Raphaël, Rose, Richard, Régis, René. C'est mon deuxième prénom. Masculin, féminin, René. Celui qui renaît, renaissance. Donc les prénoms en R, vous êtes souffleur, souffleur d'air, souffleur de vie. Vous avez quelque chose à insuffler, à souffler. Laissez le feu s'enflammer en chacun de soi. Les feux de l'amour. Alors, il y a beaucoup d'humour, il y a cette référence à cette série. Moi j'ai lâché l'affaire depuis 20 ans, mais je pense qu'il y en a qui sont toujours dessus, il me semble qu'elle existe toujours. Les feux de l'amour, le feu qui rend amoureux, les feux de joie, les feux verts d'arrêt, les feux verts quand on conduit. Après une pause, on redémarre. Donnez-vous le feu vert.
le feu vert. Donnez-vous le feu vert. Dans le feu vert, vert, il y a vert. Vers où on va? Vers. Il y a aussi le V, la lettre V, qui veut dire convergence en un point. Aller quelque part. Le V en alchimie, c'est la convergence en un point. Point. On parle beaucoup du point zéro en ce moment. Donc ce feu vert, démarrage du feu vert. Comprenez qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez. On parle donc à nouveau du R, le R, du respect, du respect. Je me connais, je me respecte. Je suis le respect pour moi-même, je suis le respect pour les autres. Je ne suis qu'un. Un air de famille, un air de rien, un air de tout. Ces petits riens qui font des grands tout. Ne restez pas que solitaire, ne restez pas que solitaire. Soyez aussi solidaire. Nous sommes un et nous sommes tout. Nous ne sommes rien et nous sommes tout. Il est bien là l'équilibre de la vie, ce point zéro, que tout est rien et rien n'est tout. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais peu importe. Solitaire, le T nous renvoie à la terre et le D nous renvoie à qui vient de en alchimie. Donc, solitaire, il est nécessaire d'être solitaire parfois, par moment. Mais il faut aussi savoir être solidaire. Voilà. Toujours ce mélange, c'est alchimie. Alors, ne prenez pas d'air patibulaire, mais soyez fiers. Soyez fiers. La posture du fier, c'est d'être comme un. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et là, je reprends du coup vraie canalisation que j'ai continué à écrire. Un coup, j'étais installée avec mon stylo et mon cri. Réveillez-vous, chers amis. Soyez l'élan, comme le courant d'air, de la diffusion de la beauté sur terre et de la beauté de la vie. La propagande de l'amour. Oui, l'aide viendra des airs sur terre. L'aide viendra des aides sur terre. Des aides de l'air sur terre. Les airs, ce sont le Père Dieu, la source, l'univers. Et les airs, ce sont les pères, les pères. Et qui sont nos pères? Alors là, les pères, ce sont les extraterrestres, ceux que vous appelez les extraterrestres. Les êtres galactiques, sachant que nous sommes aussi des êtres galactiques, puisque nous vivons dans la galaxie. Voilà. L'aide viendra des airs, du Père, des pères. La lumière viendra de vous, mais aussi du ciel et de la terre. La lumière viendra de vous, mais aussi du ciel et de la terre. Je répète parce que c'est important. Donc du coup, je ne fais pas en canalisation comme ça d'une fois et
et d'aller rechercher après ce que j'ai dit ou pas dit à l'intérieur. C'est vraiment, entendez déjà, l'aide et la lumière viendra de vous, de toi, mais aussi du ciel et de la terre. L'alliance, l'alliance de ce tout, toi, le ciel, la terre, vous sauvera, cher humain. Libérez-vous sans crainte. Dieu est en vous, vous êtes un enfant divin. Sans peur de la guerre, sans peur de la guerre, on balaye. Allons ensemble sur ces terres de la Renaissance. Alors on m'envoie forcément à chaque fois que je le dis, allons enfants de la patrie. Mais là c'est allons ensemble sur ces terres de la Renaissance. La Renaissance. Du renouveau, de la réunion et du rétablissement de la vérité. La vérité. La vérité en langage des oiseaux, ce qu'on me donne, c'est la vers, le V. Le V qui va vers l'air, le souffle. Le I, le divin. Et le T, la terre. Donc on est bien sur une alliance d'aller vers le divin et la terre. Nous sommes un tout, le divin et la terre. La vérité. Rassemblez-vous en un seul air. Rassemblez-vous en un seul air. Pour que ce soit moins galère. Moins galère. Moins galère. Que ce soit moins galère. Retrouvez vos repères. Alors, vos repères. Je commence à me perdre dans mes petits papiers. Retrouvez vos repères. Et vos êtres de lumière. Là, tout est amour. Non. Le tout est amour. Le rien est enfer. Le tout est amour. Le rien est enfer. L'enfer et l'amour ne sont qu'une seule et même poussière. Une poussière d'étoiles dans l'univers. Une poussière d'étoiles dans l'univers. Unis vers convergence en un point. L'univers, alors l'univers et la matière. Dans la matière, je retrouve le I du divin. L'univers qui est là-haut et la matière, comme quoi tout est un et son contraire. La force de vie vous appartient. Ainsi est le message de ce jour pour toi qui écouteras avec ton cœur, avec amour et avec prière. Avec prière. Prie le souffle de vie. Prie le souffle de vie. Inspire, expire le souffle de vie. Accepte ton incarnation sur terre. Tu ne peux plus te taire. Tu ne peux plus te taire, j'entends. Tu ne dois plus te taire. Sur qui tu es, sur ce que tu es et sur ce que tu seras. Diffuse là,
diffuse là. Diffuse la lumière, je le retrouve pas, il est juste devant moi. Diffuse la lumière, lumière. Et l'amour vaincra. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Diffuse la lumière et l'amour vaincra. Voilà. Merci, merci, merci. Alors, je vous propose de réécouter cette canalisation. Je me suis posé la question si je ne devais pas l'écrire d'ailleurs. Si certains la veulent, faites-moi signe et puis je l'écrirai. Comme ça, vous l'aurez de visu. Ça ne sera pas coupé par les post-it. Après, voilà. Je me laisse inspirer. Je ne doute pas que tout ça fait un message. Alors, moi, que j'ai ressenti profondément. Et je ne doute pas que si j'étais poussée à vous le transmettre, c'est que toi aussi, derrière cet écran, tu dois certainement en entendre quelque chose. D'ailleurs, alors, je continue du coup, parce qu'après ça continuait, mais bon, j'avais arrêté la canalisation, donc on a continué à m'envoyer des petits mots comme ça d'amour, comme le désert sur terre. Donc, le désert sur terre. Quand on parle du désert, on parle souvent de la nuit noire de l'âme, ce qui est désert, c'est aride, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Alors si, justement, il semblerait qu'il n'y ait plus rien. Et en fait, il y a des choses qui poussent quand même. Donc, avec ce désert, on m'envoie sur une déconstruction totale, une cassure, un effondrement, comme j'allais dire la tour au tarot, je crois que je ne me trompe pas, j'espère. Pas très forte en tarot. Et voilà, le désert, du coup. Est-ce qu'il ne faut pas que tu souffles l'air, ce souffle de vie, pour déconstruire, te libérer de ce que tu n'as plus besoin et refaire l'équilibre entre ce ciel et la terre. Prendre ta place, je pense qu'on l'a entendu, prendre ta place. Alors on m'a parlé aussi du pénitentiaire. Alors pénitentiaire, ça fait partie de l'oracle de la triade, cette carte, le pénitentiaire. Donc nous avons la pénitence, nous avons le T de la terre, le I de divin, donc toujours cette alliance entre les deux. Et puis donc c'est terre. Et dans l'oracle de la triade, on a la carte de la pénitence. Et je crois, si j'ai bien entendu, depuis quelques années maintenant, donc nous avons la carte du désert d'ailleurs, le désert. Et nous avons tendance, quand nous sommes incarnés, à être dans la pénitence, de toujours croire qu'on mérite la punition, qu'on mérite de souffrir parce que on a fait quelque chose de mal. Alors c'est là où le karmique peut être quelque chose d'assez... forcément ça va être la dernière, ou alors je l'ai passée. Le karmique peut être quelque chose d'assez tendancieux. Quand on parle de karmique, il faut faire attention de ne pas rentrer dans la pénitence. Ah, c'est pas celle-là que je voyais, c'est marrant. Ok, donc il y a une troisième, alors allez voir, parce que c'est pas celle-là que je voyais. La pénitence, la carte de la pénitence, voilà, c'est tendre le dos, voilà, allez-y, fouettez-moi, je le mérite. Il n'y a pas de ça dans cette nouvelle ère, il n'y a plus ça, c'est fini ça. On se libère, on se pardonne. Le pardon est une grosse partie du travail d'éveil. Du coup, alors oui, on me redonne. Bon, d'accord, c'était pas prévu du tout, mais on me redonne cette idée des frères. Faites appel à vos frères, les frères de lumière, alors c'est votre moi supérieur.
Et puis, c'est les êtres de lumière, les êtres ascensionnés, Dieu, la source, comme vous l'appellerez, et tous ces êtres galactiques qui sont prêts, qui sont déjà là depuis très longtemps, mais qui sont prêts à nous accompagner dans cet élan-là sur Terre, de revenir à qui nous sommes et reconnaître qui nous sommes, avec beaucoup d'amour, hein, avec beaucoup d'amour. Alors je cherchais la carte, alors du coup, enfin, je regarde les dessins, j'espère que je me perds pas trop. C'est la rien à faire ici. Alors, comment ça se fait? Ah, ok. Ah, c'est la carte du malheur, en fait, qu'on me donnait en dessin. La carte du malheur, voilà. Alors, pour moi, elle s'associe, hein, de toute façon, alors elle est dans les mêmes colorations. Ok, d'accord. Bon. Donc, un homme, une femme, comme par hasard. Alors, moi, je vois toujours une femme ici, hein, mais bon, alors moi j'ai toujours vu une femme, donc on me le donne comme ça, un homme, une femme. Donc évidemment, depuis quelques mois, nous travaillons sur notre réunification masculin-féminin, les deux polarités ensemble dans un point zéro, un point d'origine, que ce soit vos deux polarités ou que ce soit l'homme et la femme qui doivent aussi se réunifier dans un travail commun, dans une compréhension malgré les différences, dans une compréhension de la complémentarité de chacun, de tout un chacun, et que ces deux ensemble forment un tout. Voilà. Ça c'est très important. Le masculin, je ferai peut-être une vidéo, on m'en parle beaucoup en ce moment, de où est le masculin dans la spiritualité. Alors il y en a quelques-uns, hein, je ne doute pas, mais il est vrai que les masculins avec des polarités masculines, pour l'instant sont encore en chemin d'éveil. Certains se réveillent, certains sont déjà réveillés, mais c'est vrai qu'ils sont très peu présents encore et bien, dans la matière, dans des groupes de réflexion, dans toute cette famille d'éveil, de spiritualité et tout ça. Donc voilà. Donc en fait, ce malheur là, le malheur et la pénitence, l'homme s'auto-punit depuis des siècles, des éons, voilà, des millénaires. Et ça, c'est plus dans l'air du temps. Ce n'est plus dans l'air. Voilà, puis on me ramène à la prière. Voilà, ce n'est plus dans l'air et à la mort. Voilà, voilà, voilà. Donc par rapport à ce désert, on m'avait aussi renvoyé, alors on m'a donné la chanson hein, ce matin au réveil aussi de... Non, cette nuit, je sais même plus. Non, je crois que c'était cette nuit, parce que du coup, je suis perdue. J'ai aussi posté sur YouTube une chanson que j'avais depuis ce matin dans la tête, qui m'a pas quittée. Je suis allée l'écouter pour voir quel message était pour moi, et elle m'a toujours pas quittée. Donc, j'ai dit, bah, il n'y a pas que pour moi. Donc, je l'ai partagée sur Facebook, sur ma page. Il s'agit de Calogero, La fin du monde. Donc, la fin de la fin du monde. Il parle de ce point d'origine, ce point zéro. Je vous invite à l'écouter si ça vous dit. Mais donc cette fameuse chanson qui est associée au désert, c'est Stomy Bugsy, Mon papa est un gangster. Je trouve que c'est ça le titre. Mon papa est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. Alors pour les plus jeunes, peut-être qu'elle ne parlera pas. Donc je l'ai écoutée. Alors c'est pas transcendant, hein, c'est pas une chanson qui est pleine de vérité en soi, hein, elle reste plutôt bon. Si on la prend comme ça au premier degré, moi ce qu'on m'a ce qu'on m'a mis en gras hein, dans les paroles de cette chanson, c'est ce papa qui est un gangster et qui fait partie du ministère amer. Du ministère amer. On m'a pas fait non, j'ai pas fait les cartes. Et non, j'ai pas fait les cartes du ministère amer. Le ministère amer. Qui dans le clip apparaît comme la justice. Hein. Voilà. Le bâtiment de la justice. Amer. Ministère amer. Et est-ce qu'on
vous demande, c'est qui est vraiment le gangster aujourd'hui? Qui est vraiment le gangster? On me renvoie sur ce ministère, justice, gouvernement. Qui est vraiment le gangster? Voilà, je laisse ce point d'interrogation. Et enfin, alors on sort de l'air, on me parle de résistance, de résistance. On me parle de résistance puisque, alors on est toujours dans le R, hein, avec ce mot qui commence par un R, mais résistance, on me renvoie à existence, le souffle de l'existence. Alors la résistance, alors c'est pas dans la défiance, hein. Je me bats personnellement, alors battre c'est un grand mot, hein, mais alors j'accepte, enfin je transmute, enfin tout ça, avec beaucoup d'amour, je transmute cette résistance en moi qui est de la défiance, hein, qui m'appartient, alors d'autres personnes certainement, de la défiance. Donc cette résistance, c'est pas dans le sens de défiance. Cette résistance, elle est dans le sens de résister à l'ombre, à cette gouvernance, à la maltraitance et la résistance avec l'alliance pour ceux qui comprendront. Hein, ce mot alliance, on le retrouve dans certaines vidéos, dans certaines situations, cette alliance. Qui est cette alliance? Je vous laisse aller chercher, hein, je ne vais pas pouvoir développer tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons l'alliance qui est dans l'air. Et vous êtes invités à faire résistance avec cette alliance. Voilà. À prendre votre place, à souffler cet air de vie qui va nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, à transmuter, à pardonner, à vous libérer, vous alléger pour passer dans cette 4e dimension, pour passer dans cette 5e dimension et pour enfin vous tenir droit, vous sentir libre et puis reprendre votre pouvoir. Hein. C'est toujours le même message du pourquoi, du pourquoi. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je crois que j'ai rien oublié. C'est déjà pas mal complet, 32 minutes. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est un beau message. Hein. Je pense que j'ai fait un résumé voilà, avec les écouteurs. J'ai mis les écouteurs pour... D'ailleurs, je suis en train de dire, j'espère que je ne veux pas du bruit en cognant dedans, sinon c'est pas agréable. Par rapport au son, pour que cette vidéo soit un peu plus forte au niveau du son, mais c'est vrai que du coup, ça m'amène à une dimension assez bizarre. C'est un peu dérangeant quand même. Bon, bref. Ça n'empêche pas de ne pas dire que des bêtises, évidemment. Alors, du coup, je vous ai transmis ça, je vais vous transmettre aussi. Alors, du coup, c'est un petit peu en lien quand même, hein, ça fait partie des questions là que je... alors, dans l'air du temps, hein, je vous partage un petit peu voilà, mes questionnements, mes interrogations, hein, puisque étant dans un parcours d'éveil, forcément, je partage aussi les mêmes questions que certaines personnes. Alors ça arrive plus ou moins en même temps, hein, peu importe, mais ça arrive quand même. Et je suis en ce moment en train de lire Au-delà de notre monde, hein, de David Rousseau, donc c'est le tome 1, ça brille, ça brille. Bon, alors du coup, j'affirme hein, ma croyance d'être galactique hein, qui existe. J'affirme ma croyance que nous sommes tous hein, des êtres, voilà, des âmes et puis rattachés à notre esprit de lumière, à notre soi supérieur, à voilà, comment vous l'appelez. Et moi j'affirme que nous avons tous été en lien et nous sommes tous en lien avec des êtres galactiques, sauf si vraiment tu étais une âme toute neuve. Oui, je pense pas que tu écoutes la vidéo, mais encore moins jusqu'à 34 minutes.
Voilà. Et donc, je lis ce bouquin où David Rousseau pose cette question à un moment dans le livre. Alors, je vous invite, hein, si ça vous intéresse, il y a donc 2 tomes de sortie, un troisième qui va bientôt sortir. Il fait aussi des vidéos sur YouTube. Il fait aussi des belles peintures. Enfin, voilà. Bref, il pose cette question à un moment dans ce bouquin. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je crée et quel non, et comment être ce que j'aspire à être? Comment être ce que j'aspire à être? On dit bien, hein, dans cette évolution, on est bien sûr, bien évidemment, moins dans le faire et plus dans l'être. Quel, comment être ce que j'aspire à être et comment je crée? Non, c'est même pas comment je crée, c'est qu'est-ce que je crée. Alors, si, on peut dire comment aussi, mais le qu'est-ce que je crée, il est encore plus impactant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le ici maintenant, pour vous... Ok, parlez vite fait de moi. Bon, j'ai beaucoup avancé, nettoyé des blessures, nettoyé des liens transgénérationnels, nettoyé du karmique. Ça fait quelques années maintenant, enfin quelques années, ça fait 3 ans, c'est pas non plus énorme, mais voilà, ça nettoie beaucoup, enfin 3 ans. Bon, ma vie d'avant, j'ai pas 3 ans, donc pensez bien que ça en a fait partie aussi, mais beaucoup de nettoyage et à un moment, toujours attaché à cette 3D, c'est bon, alors voilà, j'ai posé mes intentions, je sais ce que je veux. Donc quand j'ai bien travaillé, comme j'ai bien travaillé, comme j'ai bien travaillé, donc la carotte, du coup je mérite. Hein. Je suis pas dans la pénitence, j'ai bien travaillé. Donc je mérite. Mais il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient. Parce que qu'est-ce qui manque? Il manque qu'est-ce que je crée dans ma vie aujourd'hui. On peut... on me renvoie aussi sur cet esprit, là, ce qu'on vous disait, le solitaire. C'est juste devant moi, comme par hasard. Le solitaire et le solidaire. On peut être à un moment très solitaire, hein, très en phase avec soi. Ce que je disais, j'en ai marre de me regarder le nombril. Hein. Beaucoup de travail personnel, ok, donc besoin de solitude, ok, besoin d'être seul, ok. Enfin, seul, on n'est jamais seul, on est rattaché, mais justement, parfois, quand ça va pas, on a tendance à oublier qu'on est rattaché. Et alors là, c'est la solitude complète. Et on touche le fond, mais toucher le fond, c'est très très bien. Toucher le fond, ça veut dire qu'on ne peut que rebondir. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais je viens aussi de le vivre. C'est-à-dire qu'il y a un grand moment où on ne sait plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'infos, il n'y a plus rien, on ne sait plus, on a envie de tout envoyer bouler, là ça suffit maintenant, parce que j'ai bien travaillé, et puis merde, c'est encore le malheur, et puis, alors pardon pour le merde, hein, mais bon, bah, ça vient du cœur, et j'ai perdu ma carte de cette pénitence, cet esprit, cet ego qui ramène toujours à ça, la pénitence, tu dois payer de ci, tu dois te taire, tu dois être comme ça, là, prostré, et puis ne pas désobéir. Et ben, à un moment, ça, là, c'est ça qui, cette compréhension que non, j'ai mon pouvoir et je me redresse, je me relève et je crée. Et c'est pas je vais créer, comment dire, c'est pas je vais créer pour avoir quelque chose. C'est parce que j'ai compris dans le ici maintenant que je suis alignée, que j'ai le pouvoir, que je m'invite à créer. Et c'est en créant après que là va se diffuser la lumière. Voilà. La priorité pour créer, c'est d'être centré dans votre cœur. Ce message-là, depuis tout à l'heure, vous n'aurez rien compris si vous êtes avec votre mental. Ce qu'il faut, c'est le cœur. C'est vrai que j'ai pas... je m'étais dit que j'aurais bien précisé au début, mais je ne l'ai pas fait. On souffle, on inspire, parce que on est dans le cœur. Dans des messages comme ça, on est dans le cœur. Donc cette question que David Rousseau pose dans son bouquin, je vous conseille. Voilà, en tout cas pour moi,
il est très très chouette, c'est qu'est-ce que je crée? Posez-vous cette question, il le dit quand quelqu'un vous pose, ou si vous vous posez vous-même cette question, qu'est-ce que je crée? Si vous dites, bah en ce moment je crée rien, ok, ça m'étonne pas qu'il y a du vide dans votre vie, hein. Vous voyez? Et allez voir si vous faites pénitence ou si vous êtes dans... c'est très drôle, voilà, ok. On doutait que j'avais le papyrus. Si vous êtes dans l'écriture de votre chemin. Voilà. Merci l'oracle de la triade que je n'avais pas prévu de sortir, mais qui du coup est très parlant. J'adore cet oracle, hein, l'oracle de la triade. Est-ce qu'on refait un petit... Alors je pars sur... c'est bon? C'est ok? On a fait le tour par rapport à ce souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est être vivant, hein, c'est être en reconnaissance de qui vous êtes et c'est accepter cette incarnation sur Terre qui n'est pas simple tous les jours, je l'accorde. Et en même temps, savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Voilà. Avant, après, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Vous voyez la carte de la protection. Là, on me dit, vous êtes... il est vraiment important de comprendre que malgré toute cette impression, des fois d'étouffer, encore avec le rapport de l'air, d'étouffer, d'avoir voilà, le souffle coupé par la peur, par l'angoisse, par 10 000 questions que le mental aime faire vivre, en tout cas aime attiser sur le feu. Hein. Vous, justement, mental attise, qu'est-ce que vous faites vivre, quoi? Plutôt rebranchez-vous à votre cœur, parce que sachez que vous êtes bien protégé. Enfin, on n'est pas seul, on est protégé. Et de se rappeler de ça, c'est important dans les moments où, et j'en ai vécu, je peux vous en parler hein, encore dernièrement, dans les moments où vraiment, on a tout lâché. Voilà, j'ai eu envie de tout lâcher, je laisse tomber, voilà, j'oublie tout. Je fais comme si j'ai rien entendu depuis quelques années et puis je me replanque dans une vie pépère. Et ben non, et ben non. Voilà, non. On va chercher la lumière. La protection, c'est la lumière. C'est ce qui vous aide à vivre. Quand vous n'allez pas bien, cherchez la lumière. Cherchez le rétroprojecteur en vous, là, ce petit feu de vie qui brûle en vous. Cherchez cette petite étincelle de vie. Hein, voilà, c'est comme votre portable. Hein, vous avez la touche lampe torche. Ben là, à l'intérieur de vous, quand ça va pas bien, allez dans votre cœur et puis allez chercher la petite lumière de vie qui brille forcément quelque part au fin fond de vous. Hein, c'est forcément ça. Vous êtes appelé vraiment, du coup avec l'ordre et la sagesse, vous êtes appelé vraiment à appeler, hein, vous êtes appelé à aller chercher en vous justement le savoir, la sagesse sous forme de savoir, votre connaissance, mais pas la connaissance mentale, pas le savoir mental. On ne demande pas d'aller chercher dans tous les bouquins qui je suis, c'est d'aller chercher dans votre cœur. Parce que dans votre cœur, vous avez toutes les réponses de cette âme qui est reliée avec la lumière, l'amour, et puis votre esprit supérieur. Voilà, ça c'est la porte. Est-ce que vous vous acceptez de franchir la porte? Alors on remet le petit boulet de feu là. Voilà, le feu. Le feu est là. Est-ce qu'on souffle pour franchir la porte? Ou alors est-ce qu'on reste dans un souffle bloqué un souffle bloqué alors pas de non-vie parce que vous êtes incarné, mais de beaucoup de souffrance et on me renvoie sur cette femme sur la tombe là qui a quatre pattes, voilà, qui pleure,
qui pleure son malheur et puis et que c'est pas le bonheur. Voilà. Voilà, voilà. Alors bon, bah, comme j'avais prévu de prendre des cartes lumière, c'est ok ou c'est pas ok? Les cartes lumière, lumière, je vous rappelle, lumière, voilà, lumière, le I du divin, le souffle du divin. Bon bah lume, je sais pas si vous avez une définition. Lumière. Alors quel message pour ceux qui regardent? Alors du coup, qu'est-ce qu'on va vous dire avec les cartes lumière? Comment, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut pour vous être l'extériorisation? Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Bon, ben voilà. Quand je sais qui je suis, hein, que je prends ma place, du coup c'est beaucoup plus facile de prendre sa place quand on sait qui on est. Et du coup, quand on sait qui on est, de toute façon, on a beaucoup plus de facilité pour l'exprimer. À partir du moment, en plus, on n'a plus de blessures ou de peur d'affirmer qui on est. Extériorisez, voyez. Libérez-vous, libérez-vous. Le souffle, on met le souffle d'air, hein. Voilà. Et ce qu'on garde au fond de soi, voyez, toute cette, ce que je vous disais tout à l'heure, là, ce souffle coupé, ce souffle bloqué, est-ce qu'on est vu au niveau du plexus solaire? On n'a pas donné celle-là. Solaire. Est-ce qu'au niveau du plexus solaire, on garde? Ou alors, est-ce qu'on expire? Est-ce qu'on souffle l'air et on transmute et on se libère? L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. C'est un beau message. Ne désespérez pas. Vraiment, je suis la première à pouvoir vous le dire parce que voilà, il y a des fois en un clin d'œil, il se passe des choses. Le bon nettoyage, la bonne méditation, la bonne phrase qu'on entend, le j'en sais rien, une énergie. Enfin, il y a tellement de choses, mais quand on a bien planté les graines, il suffit d'un petit truc qui et puis hop, tout s'éclaire, tout s'éclaire. On continue hein, dans l'éclair, tout s'éclaire. Il n'y a rien d'autre avec cet oracle. Hein. Le dos de deck, on avait le déblayage. Voilà, le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà. Hein. Ça, c'est super important parce que du coup, pour s'alléger, hein, j'ai toujours dit, on est dans un ballon et pour passer dans ces dimensions supérieures et ces compréhensions supérieures, hein, si vous n'êtes pas encore dans cette histoire de dimension, pour parler plus simplement pour certaines personnes, vous voulez de façon linéaire continuer à avancer sur votre chemin, sur la compréhension de qui vous êtes et puis la libération, voilà, c'est la libération, hein, c'est lâcher, c'est voilà, danser le feu de vie, hein, au niveau... danser le feu de la joie, les feux de joie, air de joie, feu de joie, feu de joie, le feu de joie dont on parlait tout à l'heure dans la canalisation. J'aime bien que ça me... Merci. Voilà. Vous avez besoin de passer par la joie, mais aussi par la libération. On met au feu ce qu'on libère, et puis en même temps, on se sert de ces terres-là pour sauter, crier, danser, jouer, voilà, redevenir l'enfant que vous avez besoin d'être. Ok, on me dit l'oracle du Tao. Alors, un oracle que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Cadeau. Je remercie la personne qui me l'a offert. Voilà, l'oracle du Tao, c'est l'oracle de la transformation. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire avec l'oracle du Tao? Non. Transformation. Non.
Il y a forcément des choses à dire. Il y a forcément des choses à dire. La dispersion. La dispersion, bon bah, l'image, elle parle d'elle-même déjà. Les feuilles qui volent. Les feuilles, elles volent avec quoi? Avec l'air, hein, on est d'accord? Avec le vent, le souffle du vent. La dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation. On me met en gras, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. On est bien éclaircissement sur la lumière, dissolution des divisions. On est bien sur le solidaire, et on est bien aussi sur la circulation de la vie, le souffle de la vie, l'énergie, hein, l'énergie qui se diffuse en vous, en nous, d'ailleurs. La communauté est le pouvoir d'apprivoisement du grand. La communauté, cette carte, la communauté, elle sort beaucoup en ce moment. La communauté, très important, ça va avec la solidarité, se retrouver, être ensemble, comprendre qu'on peut, alors qu'on n'est qu'un d'abord, tous, et au-delà de ça, si vous n'êtes pas encore là, de penser qu'on est tous un, déjà comprendre que l'autre est important et qu'il est nécessaire, plus que nécessaire, de se regrouper et de se retrouver ensemble entre personnes qui parlent la même langue, donc peu importe hein, la langue et peu importe le groupe, voilà, faire partie d'un tout et d'un groupe. Alors faire partie d'un groupe, attention, il n'y a pas de sectaire non plus là-dedans. Alors avec la communauté, mon chiffre 13, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord et lien renforcé. Vous voyez l'interdépendance? Interdépendance. Je l'ai déjà dit, hein, tu es miroir pour moi et je suis miroir pour toi. Qu'est-ce que je te renvoie? Qu'est-ce que tu me renvoies? Ça m'appartient ce que tu me renvoies. Et ça t'appartient ce que je te renvoie. Positif ou négatif, hein, à toi d'en juger. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. On est bien sur la conscience de soi. Petit rappel, hein, c'est grâce à la communauté que tu vas prendre conscience de qui tu es. Alors, pas tout à fait exact, on a dit. C'est d'abord, ça passe par une compréhension personnelle, hein, comme je disais tout à l'heure, la solitude, l'introspection, le nettoyage, tout ça, comprendre qui je suis, c'est d'abord, ça résonne, c'est à l'intérieur, c'est personnel, je sais d'abord qui je suis, mais après, quand je rencontre du monde, je comprends que du coup, l'autre est important et m'aide aussi à m'élever en conscience dans ce parcours de vie sur Terre. Voilà. Bon, je pense que c'est ok. Gardien de lumière. Ah oui, gardien de lumière. Alors, gardien de lumière, du coup, je l'utilise pas trop parce que du coup, c'est un oracle avec une... Combien? 53 minutes. J'avais dit que je ferais court. Ah, c'est pas grave. Je m'accepte. J'accueille, j'accepte. Merci d'être encore là. Du coup, gardien de lumière. Alors, quel gardien a un message pour nous aujourd'hui? Du coup, quel gardien de lumière a un message pour nous? Hop là, elle a sauté. Ah bah, ils ont sauté, d'accord. Ok, il y en a deux. Oh, alors on est un petit peu sur les chakras du haut parce que nous avons du bleu et du violet à dominance. Alors, nous avons Lady Portia, l'ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Vous voyez, on est vraiment dans une période charnière. Hein.
Je crois que ce message d'air, hein, de l'air, il y a du ménage à faire, mais c'est vraiment pour la renaissance derrière. Et c'est, voilà, une leçon importante se dévoile, c'est-à-dire que c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Ordre divin, les 10 portières. Je vais pas lire, hein, du coup, il y a un texte, on va aller voir un truc, ok. Parce que moi, je vais pas lire, je sais même pas comment c'est rangé, ça va être dans les... Peut-être par ordre alphabétique. Lady Venus, Lady Portia. Ok, description, message associé. Donc je passe la description, message associé. Un appel à la justice intervient en ce moment dans votre espace. Même si cela signifie que vous allez perdre, il n'y a en réalité aucune perte pour l'état le plus élevé de la vérité. Agissez avec le cœur, considérez le point de vue de l'autre personne et abandonnez votre fierté pour l'aborder depuis un espace de bienveillance. Bon, j'arrête de lire parce que du coup, c'est très précis ce message, moi c'est pas ça que je veux que vous entendiez. Ce qu'il y a là, le message avec le truc en gras, c'est cette justice, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est, on en revient bien à la terre, le ciel, le point zéro. Voilà, il n'y a plus de dualité. On est sur un équilibre des choses, quelque chose qui tourne, mais qui tourne avec beaucoup de équilibre évidemment, avec bon bah ça tourne quoi, ça tourne cool, ça tourne, ça tourne. Voilà, et puis ce que vous allez perdre, bah, évidemment ce que vous allez perdre, c'est les mémoires du passé, mais des mémoires qui sont des mémoires lourdes. Vous allez perdre des liens qui vous rattachent à quelque chose, à quelqu'un. Vous allez perdre peut-être aussi, effectivement, vous allez perdre des gens autour de vous, vous allez perdre peut-être un travail parce que vous savez que là vous êtes en train de vouloir changer. Mais cette perte, elle est pour quoi? Cette perte, elle est pour la renaissance derrière, la reconstruction. Et c'est ça qui est important d'entendre. Là, voilà, je suis pas en train de faire une guidance qui dit qu'il y a quelqu'un qui va passer en jugement et puis qui va perdre. Hein, pas du tout le message. On est d'accord? Alors, l'aigle blanc, esprit ancêtre. Connectez-vous à la lignée. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Voilà. Vous savez qu'on est tous liés et que du coup, il est important d'aller regarder dans la famille aussi, si on est allé voir ou si on n'est pas allé voir. Mais alors, si on n'est pas allé voir, il y a forcément quelque chose à aller déterrer. Les secrets de famille, les liens transgénérationnels. Voilà, je ne vais pas plus parler de ça puisque je pense que il y a plein de vidéos qui en parlent. Voilà. Voilà. Un petit message. Ok. Pas d'oracle des anges, ok. Mais message de ton âme pour terminer. Et puis, voilà, je vous rappelle que je suis disponible si vous avez besoin d'une guidance. Alors, effectivement, j'ai cette faculté depuis quelques temps d'accompagner les personnes au niveau du karmique, mais pas que. Je crois que ma spécialisation, c'est la transmission de l'amour, de votre amour. Voilà, et je crois que c'est ce qui me pend au nez de mettre dans ma présentation de moi qu'un accompagnateur de l'amour. Donc, vous êtes amour, alors comment vous l'êtes, et puis qu'est-ce qui vous empêche de ne pas l'être, en fait. Voilà. C'est un bon résumé de des accompagnements que je peux vous proposer, hein, que ce soit des soins ou des guidances. Alors, un message. J'en ferai qu'un, s'il vous plaît, parce que la vidéo est déjà bien longue. Je ne voudrais qu'un seul, s'il vous plaît. Bon, bah, message de ton âme, message de votre âme. Vous n'avez pas de message à entendre aujourd'hui? C'est pas celui-là, je me suis trompée, j'ai mal écouté. Guérison de l'âme. Voilà, il y a une qui est tombée là, mais déconstruire ses peurs, ok. Elle a mis du temps à... Ok, elle a mis du temps à tomber.
Parce que, ouais, ok, d'accord. Bon, alors une seule carte, une seule carte, plusieurs infos. C'est quoi cette carte? La vérité intérieure. Comme par hasard, on me la montre maintenant. Elle a été posée sur ma table. La vérité intérieure. Et nous allons déconstruire ses peurs. Voilà. Quand ils veulent dire quelque chose. Et effectivement, je pensais que j'allais faire une autre vidéo pour parler de ça. Mais bon, je suis plus à 5 minutes près. Je vais essayer d'être claire et brève. Déconstruire ses peurs, je lis la carte et je vous en parle derrière. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de ces peurs, de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Je te mets bien prêt parce que si tu veux faire pause et le relire, en espérant qu'il soit long, je te le mets bien prêt. Ceci est une phrase de ta vérité intérieure. C'est une de tes vérités intérieures. Tu as des peurs. L'ego dira, et je suis passée par là, donc vraiment, voilà, je suis passée par là, là, tout frais, tout frais. L'ego a peur, te transmet des peurs, ne veut pas sortir de sa zone de confort et te fera croire que tout est ok, que tu as bien travaillé déjà, que tu as bien nettoyé. Alors si tu es en début de parcours, tu feras quelques trucs, puis tu diras « Ah bah c'est bien, j'ai bien avancé ». Ouais, mais il reste des trucs, il reste des ombres, hein, il reste des ombres. Et du coup, ces peurs-là, c'est super important, mais vraiment super important d'aller les chercher. Parce que vraiment, et vraiment, 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 cette guerre, ouais, on me donne celui-là aussi avec, hein, cette guerre qui est galère, d'aller chercher ses peurs, d'aller chercher ses ombres, d'aller chercher ses blessures. À un moment, on en a ras-le-bol et à un moment, on a vraiment envie de croire. C'est illusion, hein. On a vraiment envie de croire que tout est ok et qu'on a bien travaillé et que c'est bon et c'est ok. Et en fait, la vie t'amène à expérimenter des choses, des rencontres, des situations qui font que en fait, tout n'est pas nettoyé. Hein. Tu crois que c'est ok et en fait, pas du tout. L'illusion, la désillusion, elle est là. Quand par défiance, j'en ai parlé à un moment dans la vidéo, je fais attention, il y a mon chat qui... C'est chaud ma nénette. Quand ça brûle, voilà, quand ça brûle, le feu ça brûle. La désillusion, enfin on tombe de haut quoi, hein, la défiance de se dire oh bah c'était bon, de toute façon je peux faire sans, c'est bon ma vie, ça y est, elle est bien équilibrée, c'est ok, j'ai tout compris. Ah ben oui, mais pourquoi ça bloque encore dans l'abondance? Bah parce qu'il y a encore des trucs à aller chercher. Et ça c'est c'est tout logique. Qui va aller se jeter dans la gueule du loup? Qui va aller plonger dans le puits? Qui va aller se faire le saut comme ça au-dessus d'une falaise pour aller chercher ses ombres? Je vous le dis comme ça donne pas envie. Et pourtant, c'est tellement important de passer par là. Parce que c'est ça qui vous amène à la sagesse. Et c'est ça qui vous amène à comprendre, d'abord à vous libérer, et puis à comprendre tout ce qui suit avec, à comprendre que vous êtes un tout, et à comprendre que du coup vous pouvez ascensionner, et que sans ça vous pourrez pas, ça sera pas possible, vous serez trop lourd, c'est vraiment, ça c'est dans David Rousseau aussi qui utilise ces termes-là, de ces 3D, qui est d'énergie très très lourde, très très plombante. C'est aussi l'alchimie, transformer le plomb en or. L'or, l'aura, hein, c'est quelque chose
qui ne se voit pas. C'est pas quelque chose qui s'achète. Voilà ce que nous voulions vous transmettre. Alors je vous transmets moi, mais je pense que vraiment j'étais pas toute seule là et c'est important à l'entendre aujourd'hui. S'il y a un petit résumé, vraiment, soufflez la vie, ayez conscience que vous êtes une âme qui a choisi cette expérience. Inspirez votre incarnation, expirez ce qui vous pèse encore, ce en quoi vous n'êtes pas libéré, et tout ira bien. Voilà, tout ira bien. Je vous souhaite un bon dimanche. Alors on est dimanche, bonne fin de dimanche, une bonne semaine qui arrive, bonne reprise pour ceux qui étaient en vacances et qui reprennent peut-être demain. Et une bonne, surtout on me dit, une bonne intégration des informations importantes pour l'humanité. Alors pour toi d'abord, pour l'humanité ensuite, puisqu'on est un tout, et sans se prendre la tête, puisque cela n'est rien. Voilà, lâcher prise. À bientôt.